Parlons du virus maintenant, si vous le voulez bien. Vous avez été maire. Êtes-vous favorable à un pass sanitaire qui nous rendrait notre liberté dans bien des domaines? On en parle de plus en plus. Alors, à l'échelle de l'Europe, on réfléchit aussi à une forme de passeport. Qu'en pensez-vous à titre personnel? D'abord, qu'est-ce qu'il y aura dans le pass sanitaire? Donc, pour répondre, il faudrait que je sache précisément cela. Mais ce que je sens bien, c'est que les Français veulent à la fois plus de liberté pour sortir, pour retrouver un restaurant, pour retourner au cinéma, et je les comprends, et en même temps, plus de sécurité sanitaire. Et donc, si le pass sanitaire permet de combiner ce besoin de liberté avec quelques contraintes, mais donne la capacité d'ouvrir, par exemple, les lieux de culture, moi, j'y suis favorable, mais il faut faire attention à ce que ça n'apparaisse pas comme empêchant certains qui, par exemple, n'auront pas encore été vaccinés. Il faut que les vaccins montent en puissance de façon significative, et à ce moment-là, le pass sanitaire peut être un bon outil. Donc c'est la montée en charge de la vaccination qui peut autoriser d'éventuelles mesures de ce type. Je vous ai bien compris? Alors, je vous donne mon avis. Je ne vous fais pas une annonce gouvernementale parce que je ne suis plus en responsabilité sur ce volet. Vous faites bien de le préciser. Mais mon avis est qu'effectivement, ça peut être un outil, en ayant en tête que les Français sont très inquiets sur le pass, sur leur liberté individuelle. Ils ne veulent pas être dans des fichiers, et je l'entends bien. C'est pour ça qu'il faut voir ce que l'on met dans le pass sanitaire. Mais je pense qu'avec ce besoin de plus de liberté et aussi plus de sécurité, parce que j'ai besoin de savoir que celui qui est à côté de moi n'a pas fait n'importe quoi, à ce moment-là, j'ai un bon outil avec le pass. Souvenez-vous de l'application Stop Covid. Le débat qu'on a eu, mon Dieu, c'est terrible. Alors qu'on donne toutes nos informations personnelles à notre téléphone et on se fiche de savoir qui voit tout. Mais quand c'est une application d'État, on dit, mon Dieu, c'est terrible. Bon. Première application, elle n'a pas marché. La deuxième, elle a un succès phénoménal. Ça montre que les Français s'adaptent, mais il nous faut les rassurer. Débat très sensible. Est-ce que ça vous choque, tous ces soignants qui refusent d'être vaccinés? Et est-ce qu'on peut se permettre de travailler aujourd'hui à l'hôpital en temps de Covid et de refuser la vaccination? Deux choses. D'abord, je veux dire qui je suis pour être choqué d'une décision de ceux qui, depuis bientôt 1 an, se battent tous les jours pour notre santé. Donc je ne serai pas choqué. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un doute, y compris un doute médical sur le vaccin AstraZeneca, qui est destiné notamment à vacciner les soignants. Je pense que l'autorité de santé s'est encore prononcée cette semaine. Je pense qu'on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été vaccinées avec. Et aujourd'hui, on a une lecture médicale satisfaisante qui fait qu'il n'y a aucune raison de s'en inquiéter. Il est efficace et il ne provoque pas les gènes et des arrêts maladie comme on avait craint qu'il le fasse au début. Très bien, mais vous ne répondez pas à ma question qui est très simple. Mais parce que je ne veux pas vous dire que je suis choqué parce que je ne me sens pas la légitimité. Mais je pense que maintenant, on a une sérénité sanitaire qui fait que oui, les professionnels de santé doivent se faire vacciner. En Israël, le personnel non vacciné de Jérusalem ne pourra plus soigner des patients. C'est une décision du gouvernement israélien. Alors, ce n'est pas le même pays, on est d'accord, mais enfin, ça doit nous amener à réfléchir, non? Mais qu'on se pose cette question et que vous la posiez, c'est parfaitement légitime. Parce qu'on a besoin de nos personnels médicaux et on a besoin qu'ils soient vaccinés. D'ailleurs, on a ouvert la vaccination en priorité pour eux. Ils avaient besoin d'être assurés. Peut-être qu'ils se posent encore plus de questions sanitaires que vous et moi parce qu'ils ont une connaissance, une compétence et une inquiétude. Ils viennent de passer 1 année avec une forme de doute face à la Covid-19. Et donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont les éléments suffisamment rassurants de toutes les autorités sanitaires. Et je ne doute pas que l'accélération que nous souhaitons mettre en œuvre pour les Français, mais aussi pour le personnel sanitaire, aboutisse.